Salutations à tous. Retour sur le débat entre Jean Messia et Eguchi Béhanzin. Ah oui, j'estime qu'il est très important de réagir parce que j'ai vraiment l'impression que tout est fait en ce moment pour chercher à dissoudre la LDNA. Et je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça. Parce que laisser passer ça, c'est comme si on tentait encore et une énième fois de nous la faire à l'envers, comme si ceux qui sont aujourd'hui de vrais antiracistes, on tente de les faire passer pour des racistes, en fait, pour des ennemis de la France, alors que ce ne sont que des gens qui tentent et qui font le maximum à lutter contre un racisme, à lutter contre une colonisation qui jusqu'à présent, que la France ne veut pas reconnaître. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Mais revenons au débat entre Jean Messia et Eguchi Béhanzin. L'impression que j'ai eue dans ce débat, et bien évidemment sans prendre parti pour forcément la LDNA, mais de dire réellement ce que j'ai pensé de ce débat, l'impression que j'ai eue dans ce débat-là, c'est que M. Messia, même si tous les commentaires, puisque j'ai pris le soin de regarder les commentaires avant de faire la vidéo, même si tous les commentaires que nous voyons vont dans le sens du Front National, l'impression que j'ai eue à travers ce débat, c'est de constater que M. Jean Messia, eh bien, il n'était pas au niveau. Il n'était pas au niveau. Pourquoi je dis ça, chers frères et sœurs? Le débat que j'ai pu voir entre Jean Messia et Eguchi Béhanzin me fait penser au débat que j'ai vu entre Yacine Bellatar et M. Jean Messia, où on a vu quoi? Même pas un débat, mais un combat de coq. J'ai plus eu l'impression de voir un combat de coq plutôt qu'un vrai débat basé sur le fond. Franchement, très franchement, au lieu de faire ce type de débat en invitant M. Jean Messia, sans bien évidemment lui manquer de respect, j'aurais préféré franchement qu'on invite Jordan Bardella ou quelqu'un comme Florent Philippot. On aurait pu avoir un vrai débat de fond. Parce qu'en invitant M. Jean Messia, ce n'est pas un débat qu'on voit. J'ai plus l'impression qu'on voit un show, un sketch, où on ne peut pas réellement entrer dans le fond du débat. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'impression de voir dans ce débat deux personnes, ou plutôt M. Jean Messia, qui est plus là en fait pour affirmer son identité, pour dire oui, je suis français, je suis plus français que le français que toi, le français qui est pourtant vu comme un ennemi de la France. Il a été encore bien plus loin, il a traité Eguchi Béhanzin de nazi noir. Voyez-vous, ça va très très loin. Mais pour dire réellement ce que je pense, comment dire, concernant ce discours, concernant ce débat, l'impression que j'ai, c'est que les manifestations qu'on a vues tous ces jours-ci, la dimension internationale qu'on a vu voir à travers toute cette indignation qu'on a vue à travers ces manifestations, et ça ne pose pas problème uniquement au Front National. Ça ne pose pas uniquement problème dû au fait que certains puissent dire que oui, qu'il y a un racisme dans la police. Ce que je pense personnellement, c'est que l'indignation qu'a suscité ce mouvement Black Lives Matter, ça a pris une telle dimension que ça gêne certaines élites qui sont même, je dirais, au-dessus de la République. Alors oui, jusqu'à présent, l'indignation principale qu'on a toujours vue en France, et ça il faut le dire, c'était l'indignation juive. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement Black Lives Matter? Et aujourd'hui, tous ceux qui parlent de cela, eh bien l'indignation noire basée sur la colonisation, basée sur l'esclavage, a pris une dimension internationale. Et c'est une dimension, bien évidemment, qui gêne ces personnes-là. Alors quand nous voyons Eguchi Béhanzin aller sur l'antenne de Sud Radio, alors que jusqu'avant, on avait déjà vu Pascal Praud avec M. Claudiccia débattre, et avec Mme Lévy, comme si ces gens-là, en fait, eh bien, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est de dire que oui, le combat a pris
trop de dimensions qui fait que la LDNA dérange en fait. Vous êtes des gens qui dérangez. Et qu'est-ce qu'on voit? Monsieur Messiha qui lui, il n'a pas d'argument. Et le seul argument qu'il dit, c'est oui. Mais si vous n'aimez pas la France, eh bien vous quittez, vous la quittez. Eh bien c'est le même argument qu'on entendait encore depuis il y a 10, 20, 30 ans, qui était tenu par les mêmes personnes du Front National. Monsieur Messiha qui lui, qui est d'origine égyptienne, mais qui ne veut pas en fait reconnaître ses origines, mais qui dit à Gucci, eh bien si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. C'est quand même incroyable. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que pour certaines personnes qui seraient d'origine étrangère, ils ont ce complexe d'affirmer leur identité, leur vraie identité, comme si, bon, pour prouver qu'ils sont français, ils sont obligés de porter une étiquette Front National ou Rassemblement National pour dire qu'ils sont français. Moi, je suis fier de voir quelqu'un comme Gucci qui manifeste réellement ses origines africaines et qui ne sont pas nullement incompatibles avec le fait de dire que oui, que je suis français. Voilà mes réalités, mes vérités, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on tente de nous la faire à l'envers. Ce que le monde entier a voulu dire à travers ce mouvement Black Lives Matter, c'est de dire justice pour Théo, justice pour Adama. Et tous ces gens-là, comme ils ne veulent pas faire justice pour Adama, eh bien, ils tentent de nous la faire à l'envers en disant que oui, en mettant un faux débat sur la table, est-ce que la police est raciste ou pas raciste? La question n'est pas de dire est-ce que la police est raciste ou pas raciste. La question c'est de dire que oui, si vous pensez oui, que la police n'est pas raciste, eh bien oui. Montrez-nous en fait et donnez justice, faites justice pour Adama. C'est ça les réalités, chers frères et sœurs. Et au lieu de dire oui, de rendre justice par Adama Traoré, ces gens-là sont là à nous enfumer avec oui, est-ce que la police est raciste ou que la police n'est pas raciste? Et en même temps, ils nous renversent le truc en disant que c'est vous les racistes, en tentant de faire le maximum afin de discréditer, voire de dissoudre la LDNA. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là tranquillement, il y a quelques années, quand on a vu les discours de M. Jean-Marie Le Pen, que je ne vais pas reprendre, concernant une certaine communauté, il avait dit 1000 fois pire. Il avait dit 1000 fois pire que Gucci. Et jusqu'à présent, le Front National existe toujours. Est-ce que tous ces gens qui veulent la dissolution en ce moment de la LDNA ont voulu la dissolution du Front National quand Jean-Marie Le Pen, lui, a tenu les discours, je le répète, qui étaient 1000 fois pires que les discours que tiennent Gucci Béanzin quand il parle de la colonisation, quand il parle de l'esclavage, quand il parle d'un État totalitaire. Les réalités personnelles, ce que je pense de tout ça, c'est de dire que oui, que la France ne veut pas reconnaître son passé colonial. La France ne veut pas reconnaître son passé esclavagiste. Tout cela pourquoi? Pour ne pas donner réparation à tous ces gens-là, aux Africains, aux Afro-descendants. Non, la France ne veut pas reconnaître son passé. Et comme la France ne veut pas reconnaître son passé, eh bien, la seule stratégie qui consiste de dire que oui, nous allons faire le maximum afin de diaboliser ceux qui veulent dire que oui, que nous sommes des racistes. Aujourd'hui, ceux qui sont les racistes veulent nous faire passer pour des antiracistes. Ceux qui sont dans l'anti-France disent à Gucci qu'ils sont des nazis noirs. Ceux qui sont dans l'anti-France veulent dire à Gucci, oui, que c'est eux qui sont les ennemis de la France. Alors que non, si la France existe, comme il a très bien dit, c'est parce que l'Afrique, c'est parce que les esclaves aussi ont donné de leur sang pour la France. Pendant l'esclavage, 400 ans d'esclavage, 400 ans d'esclavage, pendant la colonisation, pendant la guerre, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, tous ces gens-là, tous ces Africains, tous ces Antillais se sont battus pour la France. Et oui, et quand il dit que la France c'est nous, il a parfaitement raison. Parce que sans le sang coulé des esclaves, sans le sang coulé de tous les Noirs, les Africains, les Antillais, et aussi les Maghrébins, qui se sont battus pour la France, aujourd'hui, la France n'existerait pas. Et aujourd'hui, nous avons une bande de personnes qui se disent des patriotes parce qu'ils veulent voler en fait
Ils veulent voler le patriotisme à la France, à tous ces gens qui ont réellement combattu en fait les Allemands, les nazis qui eux étaient les ennemis de la France. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Voilà, je dirais que oui, comme il a dit Gucci Bianzan, la France c'est nous. Mais le problème, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous avez la peau noire, l'impression que cela me donne, eh bien oui, tous ces gens sont en train de nous dire gentiment que vous ne pouvez pas être français si vous avez la peau noire. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens que la France, oui, la France n'est pas une question de couleur, mais une question de valeur, parce que sans eux, sans l'Afrique, sans les Africains, sans les Antillais, sans les Maghrébins aujourd'hui, la France n'existerait pas en fait. Et ce ne sont pas ceux qui sont les patriotes aujourd'hui, qui se disent les patriotes, qui se disent les messias, qui se disent en fait les Florent Philippot. Ce n'est pas grâce à eux que la France existe, mais c'est grâce à tous ceux qui sont les Antillais, les Africains, les Maghrébins, les indigènes. C'est eux qui ont combattu les Allemands, qui ont combattu les nazis, qui fait qu'aujourd'hui, que si la France existe. Donc, monsieur Messia, au lieu de chercher à diaboliser la LDNA, de critiquer la LDNA, dites merci plutôt à cette Afrique qui a combattu férocement les Allemands, les nazis, parce que sans eux, aujourd'hui, la France n'existerait pas. Merci à tous et à une prochaine vidéo.